Bonjour à tous, bienvenue sur les tutoriels du groupe TIS de l'Académie de Poitiers. Sur cette troisième et dernière vidéo, nous allons voir comment utiliser le logiciel de chronométrie Race Result dans le cadre de la course et comment éditer ses résultats. Donc nous allons voir dans un premier temps comment on chronomètre ces courses-là et comment on saisit les arrivées. Et ensuite après, comment on édite les résultats de ces courses. Nous voici à l'accueil du logiciel. Nous avons édité les paramètres, les différents paramètres de course, et on a importé les concurrents. Nous voici sur la page d'accueil avec nos 4 courses prêtes à être lancées, nos concurrents qui ont été importés, pour l'instant aucun partant, aucun arrivé. Nous allons pouvoir passer sur l'onglet outils chronométrage manuel. Vous voyez qu'à côté on a un onglet chronométrage, mais c'est pour l'utilisation de tapis de course et de puces. Nous n'avons pas ce matériel-là, nous allons utiliser le chronomètre du logiciel. Juste au-dessous, vous voyez affichage des résultats. Ça sera pour tout à l'heure, on verra comment afficher les résultats en direct pour les élèves. Cela ouvre un nouvel onglet, donc on a toujours notre onglet principal avec un onglet chronométrage manuel. Nous avions vu aussi tout à l'heure dans la première vidéo qu'on pouvait afficher les résultats en direct sur un autre écran à destination des élèves. Si l'on clique dessus, on ouvre un nouvel onglet qu'on va pouvoir passer sur un autre écran. Donc je glisse ma souris sur un autre écran et je le passerai en plein écran. Revenons sur notre chronométrage manuel. Nous allons choisir notre course, les 5e garçons par exemple. On va faire la jonction, le transfert automatique des données qui ont été saisies directement de manière à faire afficher ces résultats directement sur l'écran de résultats et aussi sur la base de données. Démarrons la course. Le curseur doit toujours être placé dans cette case-là de manière à pouvoir saisir les numéros rapidement. Ces numéros seront remplis au clavier ou alors avec la touche de code barre. Si vous utilisez une touche de code barre, n'oubliez pas de verrouiller la touche verrouillage majuscule de manière à ce que les numéros soient les bons dans cette case-là. Cela fait une dizaine de minutes que les coureurs sont partis. Les premiers coureurs vont arriver. Je saisis ici les temps au clavier. On peut utiliser aussi, bien sûr, la douchette. On voit que les classements sont réalisés avec les temps à côté et les numéros de dossard. Le 7. Si un élève arrive et qu'il a perdu son dossard, on appuie directement sur Entrée pour créer une entrée. Et la course terminée, on pourra ici marquer son dossard, par exemple le 16. Donc on verra que c'est un élève qui intègre la course au fur et à mesure. Continuons la course. Et si on a un élève qui ne fait pas partie de cette course-là, donc vous voyez par exemple Eva, elle qui est en 5e fille, qui n'a pas normalement à avoir couru, il y a eu peut-être un échange de dossard, on voit tout de suite que cela s'affiche en jaune. On peut la supprimer ici, tout de suite, ou alors plus tard. Nous pouvons arrêter la course, les derniers coureurs sont arrivés. Nous avons ici, nous pouvons regarder l'écran de résultats. On voit que les résultats défilent. Vous voyez là, on avait la première course, la fille, la Eva qui était arrivée, donc qui nous donnait le classement des filles, mais aussi la course garçon. Donc on a un défilement automatique des résultats pour les élèves. Une fois que les résultats sont réalisés, les courses sont saisies, nous pouvons retourner dans l'onglet principal et aller dans l'édition des résultats, classement général, et on va pouvoir afficher la liste. On voit ici qu'on a les temps, les vitesses des élèves. On n'a pas supprimé ici Eva. Elle a été supprimée après, mais comme on avait un transfert automatique, Eva est rentrée dans les fichiers, mais ça pourra être supprimé éventuellement à la main.
Donc on voit ici que tous les résultats sont affichés. On pourra les exporter soit en PDF, on pourra aussi les exporter en format Excel de manière à pouvoir utiliser ces données dans des fichiers de calcul. Voilà, ces 3 tutoriels sont finis. Nous espérons qu'ils pourront vous aider dans l'organisation de vos crosses. À bientôt!